Salut les gars, là je commence ma petite journée. Vous avez du gingembre ou pas? Il y a le gingembre, ok. Je commence ma journée le matin, donc on va prendre un pain aux omelettes. Ça coûte 500 francs. Donc on est à Rivera 2. Ce que je vais faire ce matin, je vais vous montrer un peu le quartier où je suis. Hein. C'est un quartier assez calme, assez sympa. Et aussi, on va parler de quelque chose. Parce que j'ai fait une vidéo dernièrement où je parlais des femmes, des mères célibataires. Et j'ai reçu, comme toujours, hein, des commentaires et tout. Et ça me fait délirer au fait. Et là, je veux faire une version des pères célibataires maintenant. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui me disaient oui, mais du coup, ça change. Est-ce que c'est pareil aussi pour les hommes? Mesdames, c'est pas pareil. Et vous allez comprendre pourquoi. Et ce qui me fascine toujours, c'est de voir quand tu vas parler de quelque chose, tu vas adresser un sujet, automatiquement on va te dire oui, mais du coup, tu penses quoi des hommes aussi? Est-ce que c'est pareil? Ouais. On parle d'abord de la situation des femmes. Pourquoi vous voulez qu'on parle automatiquement de celle des hommes? Donc je vais donner quand même un avis sur les hommes. Et vous allez remarquer que c'est pas la même chose, les gars. C'est pas pareil. Donc voilà, je vais faire un tour. Je sais pas, peut-être que je vais m'asseoir à côté. Je verrai où est-ce que je vais m'asseoir pour manger. Je vais manger avec vous dehors. Je suis en train de prendre du pain avec pain omelette et avec du gingembre. Voilà, la belle vie à Abidjan. À très vite les gars, restez concentrés, restez concentrés. Donc je disais, ce n'est pas la même chose. Donc laissez, je vais aller m'installer pour vous expliquer. Parce que je trouve que deux fois vous voulez comparer l'incomparable en fait. Autant je peux comprendre qu'au final c'est à peu près la même situation parce que tu as une personne dans une relation qui ramène un enfant. Mais partout dans le monde, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, là je suis à Abidjan, je parlais tout à l'heure à une dame, une Ivoirienne, qui me disait ça aussi. Donc je vais m'asseoir. Et donc ouais, je disais que je parlais à une Ivoirienne et elle me disait la même chose en fait. Tout à l'heure, j'ai mangé mon pain. Bon, j'ai pas voulu filmer les gens, je savais qu'il faut avoir un peu de politesse. Donc, pourquoi un homme qui a un enfant, donc un père célibataire, n'est pas la même chose qu'une mère célibataire? Et ça, encore une fois, quand tu vas dire une chose, et c'est ce que je disais dans l'intro de la vidéo que j'ai faite avant-hier, pardon, quand tu vas parler d'une situation qui va toucher une femme, elle va automatiquement laisser son côté feeling parler. Oui, mais du coup, les hommes aussi, c'est pareil. Mais est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris pourquoi certains hommes disent ne pas vouloir dater des femmes célibataires? Parce que le but, ce n'était pas de dire que les femmes célibataires n'avaient pas droit à l'amour. Ça, c'est ce que vous avez compris. C'est parce que j'ai parlé de quelque chose qui vous concerne. Le but de la vidéo que j'ai faite, c'était pour expliquer pourquoi certains hommes avaient le droit aussi de dire que je ne veux pas d'une mère célibataire. Ça ne fait pas de moi un sous-homme, ça ne fait pas de moi un homme moins, ça fait juste de moi un homme qui a des critères. D'accord? Et donc, au lieu de d'abord comprendre ces critères-là ou cette chose-là, vous allez automatiquement, parce que ça vous touche, fermer votre cerveau et laisser le côté émotionnel prendre le dessus. Oui, mais du coup, les hommes aussi, on peut dire que c'est la même chose, non? Christian, tu dis quoi des hommes? Oui, ok. Donc, je fais cette vidéo pour les hommes. Un homme qui a un enfant, dans tous les pays, même ici en Afrique, et je dirais même qu'ici en Afrique, c'est encore plus, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas la loi qui régularise les moyens de garde. Généralement, par défaut, c'est la mère qui garde l'enfant. Et même en France aussi, par défaut, c'est comme ça. Mais en fonction de comment vous êtes séparés, en fonction des revenus de chacun, si le père, tu arrives à justifier que tu gagnes plus de revenus que où tu travailles, où tu as une maison, 2-3 pièces, et que ta femme, elle habite dans un studio, tu peux mener une démarche d'avoir la garde exclusive.
Et aussi en fonction de comment vous êtes séparés, est-ce qu'elle était violente, est-ce qu'elle a certaines instabilités. Donc, tu peux toujours discuter d'avoir la garde exclusive de ton enfant. Et la mère l'aura de temps en temps en vacances. Mais sauf qu'ici, que la mère ne travaille pas, travaille, toutes les situations, généralement, par défaut, c'est la mère qui reste avec l'enfant. Ça veut dire que sur 30 jours dans la semaine, le père verra son enfant peut-être que 5 fois. D'accord? Ça, c'est dans le cas ici au pays. Peut-être 5 fois, c'est juste vite fait. Voilà, je donne la popote, un peu de sous, je parle un peu vite fait. Malheureusement, c'est comme ça. On n'est pas, restons pas dans le, on n'est pas dans le, comment je vais appeler ça? Restons pas dans la morale. Ouais, c'est bien, c'est pas bien. Restons juste dans la garde, le temps. C'est-à-dire que la femme, par défaut, en Afrique, aura l'enfant automatiquement. En Europe aussi, automatiquement. Si tu es une femme, tu habites dans un appartement avec ton mari, demain vous vous séparez, automatiquement la femme, elle reste dans la maison et le mari, tu dois sortir. Même si c'était toi qui payais le loyer, à moins que ça soit chez toi. Même quand c'est chez toi, il suffit que la femme appelle la police, automatiquement, avant même qu'on essaie de comprendre qui avait raison, qui avait tort, le mari, tu dois libérer. D'accord? Ça veut dire que jusqu'à ce que la justice décide qui aura la garde exclusive, la femme garde l'enfant. Ça veut dire que l'homme, il est à l'extérieur, même quand c'est les gardes partagées, je ne sais pas trop comment ça se passe. Moi, je vis avec ma femme. L'homme aura toujours plus de temps. D'accord? C'est pour ça que quand vous dites, ouais, mais c'est la même chose, c'est pas la même chose. Parce qu'un homme qui a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, et ses enfants vivent chez la maman ou chez les mères de ces enfants-là, le monsieur continue sa vie, au fait. Je sais que c'est pas bien, c'est moralement, on peut en discuter, mais sur le papier, sur le fait, l'homme aura toujours du temps libre. D'accord? Et même si, quand l'enfant viendra de temps en temps dans la vie du papa, ça ne sera pas un gros problème parce que la femme qu'il va rencontrer ne va pas jouer un gros rôle dans la vie de cet enfant parce que cet enfant-là vit déjà avec sa mère. Après, dans le cas où la mère, ça s'était très mal séparé, le père, c'est lui qui a la garde exclusive, là, c'est un cas différent. Mais là, on parle encore des minorités. Vous voyez? On parle de quelque chose qui ne se fait quasiment pas. Il y a des hommes qui ont la garde exclusive de leur enfant et c'est quand même quelque chose qui est assez rare. Et aussi, même quand, supposons que c'est pas rare, supposons que ça arrive souvent, même si je sais que c'est rare, une femme, de par la manière que vous êtes faite émotionnellement, vous serez plus tolérant parce que l'enfant, il y a le côté un peu amour et aussi, ça va vous donner une espèce de garantie de voir votre copain, votre conjoint avoir ce côté un peu de papa. Ça vous rassure. Ça vous rassure, ça vous garantit que si on a un enfant avec cet homme-là que j'aime, ça va rassurer quelque part la progéniture qu'on va créer ensemble. Pour un homme, c'est totalement différent parce que nous, on analyse les choses pas émotionnellement, mais en fonction du rationnel. On va se dire, cet enfant-là, son père est toujours dans sa vie, son père agit, ça veut dire que moi, on est dans ces calculs-là et vous êtes dans d'autres calculs. Nous, on s'en fiche que la femme ait cette fibre maternelle parce qu'on se dit, par défaut, elle l'aura. D'accord? Quand tu te mets avec une fille, une femme, qu'elle ait des enfants ou pas, tu n'as pas de doute qu'elle aura une fibre maternelle. Mais pour une femme, c'est quelque chose de super important. Quand une femme voit un homme qui a une fibre de vouloir être papa, il aime bien être avec son enfant et s'occupe bien de son enfant, ça vous rassure. C'est pour ça que la discussion de oui, mais est-ce que pour un homme c'est pareil qu'un homme qui a des enfants, c'est un red flag? Pas vraiment. Parce que, encore une fois, si on reprend les exemples que j'ai pris, les deux, dans toutes les civilisations, moi j'habite en Afrique, en Asie, en Europe, pas encore en Amérique du Sud, mais on le voit déjà en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, les femmes, elles gardent les enfants, c'est elles qui ont la garde exclusive. Donc le père, il est disponible, il peut refaire sa vie facile. D'accord? Est-ce que c'est bien? Non. Ou peut-être oui. On peut en discuter. La morale, après, c'est quelque chose d'autre. Là, on reste dans les faits. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'une femme qui a des enfants ne peut pas refaire sa vie, mais juste, il faut comprendre qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se sont rendus compte, parce qu'avant, on n'en tenait pas compte, mais il y a de plus en plus d'hommes qui se sont rendus compte que, en fait, j'ai trop à perdre.
Parce que si j'ai investi mon temps, si j'ai investi mon temps dans une relation avec une femme qui a 2 ou 3 enfants qui ne sont pas les miens, bah déjà quand tu te sépares avec une femme, déjà, non, quand tu te sépares avec une femme qui est ta femme et vous avez fait des enfants, si vous êtes mal séparés, elle fera tout pour que tu ne sois pas aussi proche de tes enfants, en tout cas pour certaines relations. Il y a des femmes, si le mari les a trompées, si le mari les a manipulées, en tout cas il y a des dingueries, il y a certaines femmes qui vont tout faire pour que tu ne voies pas tes enfants. Autant par la justice, garde partagée, pension alimentaire, il y a des femmes, ils te feront passer sur tout ça, en gros pour te faire payer sur la souffrance que tu m'as fait. Maintenant, imagine, ce ne sont pas tes enfants et tu donnes ton temps, ton éducation, ton amour à ces enfants. Qu'est-ce qu'elle ne pourra pas te faire? Et je ne dis pas que voilà, il faut s'en méfier, machin, parce que, ouais, je dis juste que personnellement, moi personnellement, je ne le ferai pas. Si je le fais, il faut que ça soit une femme qui va devoir assumer de refaire des enfants avec moi. Si j'ai rencontré ma femme et qu'elle avait un enfant, personnellement, ça n'allait pas déjà passer. Si elle habitait avec un enfant d'un autre monsieur, ça n'allait pas se faire. D'accord? Mais aujourd'hui, je suis père, je peux comprendre que si je rencontre une femme qui a déjà un enfant et que moi, je veux refaire encore d'autres enfants, si elle est d'accord, let's go! C'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Un homme, il a besoin d'une garantie. Il a besoin de se dire que tout l'investissement que je mets, c'est parce qu'elle a aussi porté mon enfant. D'accord? Donc après, faites-en ce que vous en voulez. Je vous ai donné une deuxième partie des hommes parce que ce n'est pas la même chose. D'accord? Les gens sur TikTok, je vous ai vu. La vidéo à peine a été postée ce matin, il y a déjà une centaine de commentaires. Sur YouTube, je vois déjà des femmes commencent à venir. Oui, mais du coup, ce n'est pas la même chose, les dames. Le jour qu'on vivra dans un monde où la garde sera automatiquement attribuée au papa, là, on pourra parler de est-ce que un homme qui a des enfants, c'est un red flag. Là, on pourra en parler. Mais dès lors qu'on vivra, on continuera toujours à vivre dans un monde où quand tu te sépares avec ta femme, automatiquement, par défaut, c'est la mère qui reste avec l'enfant. On peut dire que c'est normal parce que l'enfant a besoin de cette connexion-là. Bah, pour les femmes, ça sera toujours un poids. D'accord? Ça sera toujours un poids. Et les hommes aujourd'hui ne se disent que, écoutez, les choses, la vie devient tellement compliquée et dure, je n'ai pas encore le temps et d'énergie à mettre dans une relation où une maman va me tester si j'arrive à créer un lien fort avec ses enfants. Parce que c'est ça, c'est quand tu te mets avec une femme qui a des enfants d'une autre relation, au début, ça sera d'abord vous deux, parce que elle voit, elle t'apprécie. Et après, elle va maintenant te faire un test sur comment tu vas te comporter avec tes enfants. Donc, il y aura toujours cette unité de mesure-là. Bon, avec moi, c'est bien, tu es sympa, tu es gentil, mais je veux voir si mes enfants te valident. Et si ces enfants ne te valident pas, tu verras qu'elle va essayer de te faire des choses jusqu'à ce que tes enfants disent ah ouais, ses enfants, pardon, disent ah ouais, ça se passe bien. Et au fait, c'est par rapport à l'amour que ces enfants vont te donner qu'elle va juger si elle doit rester avec toi ou pas. Donc encore une fois, mesdames, est-ce que vous comprenez pourquoi c'est trop compliqué pour nous? Donc au lieu de rentrer dans une équation où tu dois prouver à X, mais aussi à Y, Z et je ne sais pas qui d'autre, parce que tu as une vraie personne, on se dit non, je choisis, j'ai le droit, je choisis une femme qui n'a pas d'histoire, on va voir si ça va fonctionner ou pas. Comme ça, quand on se sépare, il y a juste un petit chagrin d'amour, il n'y a pas un gosse qui m'appelait papa, que j'aime toujours. Non, non. Parce que dans notre tête, on se dit, bon, je me mets avec la mère, peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins je garderai toujours les relations avec l'enfant. Mais dans la réalité, ces hommes-là, c'est ce qu'ils pensaient, mais aujourd'hui, il y en a plusieurs autant dans le groupe d'hommes, même dans les commentaires, qui le disent. Donc voilà, mesdames, encore une fois, j'ai zéro rancune ou amertume ou c'est pas pour bâcher les femmes ou quoi que ce soit, c'est juste que je vous donne un avis d'homme que vous devrez écouter. D'accord? Essayez de le comprendre. Ça sert à rien de toujours vouloir chercher la réciprocité. Oui, mais et vous alors? Non, est-ce que tu as d'abord compris ce que j'ai dit avant? Est-ce que tu as d'abord compris pourquoi les hommes ne veulent pas avoir certains types de femmes? Les hommes, on est habitué à entendre que oui, moi les hommes qui vivent chez leur mère, on ne peut pas.
On va pas dire « et vous alors, vous vivez ou non ?» On va se dire « ok, je vais tout faire pour ne plus habiter chez ma mère ». Parce qu'on est habitué encore à prendre responsabilité au fait de certaines choses. On est habitué avec le rejet. C'est ça être un homme. Un homme, tu crées ta valeur. Tu dois la créer tous les jours. Le rejet fait partie de nos vies. Une femme, pas trop. Le rejet, c'est quelque chose qui vous fait trop mal. Quand tu rejettes une femme, elle va tout faire pour t'avoir, juste pour te rejeter parce que tu avais touché son ego. Donc, on est différents. D'accord? C'est comme ça. Donc, voilà. Encore, big love à vous, mes soldats. Vous avez le droit. On est en 2023. Il n'y a rien de mal à ça. Pas besoin d'insulter. Je vois des commentaires insultants, on va les effacer. Pas besoin d'insulter une femme. Ouais, non, mais jamais je veux le faire parce que elle ne mérite pas la vie, le bonheur. Non. Franchement, je déconseille tout ça. Cette vidéo n'a pas pour but d'insulter qui que ce soit. Je dis juste que si vous ne voulez pas, dites-le clairement à ces femmes. Écoute, madame, bah, tu as un enfant, moi, ça ne passera pas. Voilà, tout simplement. Basta. Comme un gentleman, tu retrousses tes manches et tu continues ta route. Ok? Allez.